j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le floss tube des copinettes. Alors avant de commencer, je vous rappelle que j'essaye de faire des carrés pour faire un plaid. Alors, je vais en parler maintenant parce que je ne vais pas faire une vidéo spécifique. Donc, j'avais fait un premier carré avec vous, c'était affreux, donc je l'ai démonté, je l'ai refait. Sur le côté, ça m'a gonflé, que ça aille pas, j'ai refait un point de chaînette tout autour. Mais bon, j'ai un trou, il y a des trucs tout moches, voilà. Donc celui-là, je le démonterai et je referai. Moi, j'aime bien. Finalement, Pénélope est presque devenue une amie. Elle m'aide à m'améliorer. Donc ensuite, j'en ai refait un. Alors là, il y a eu une carabistouille, mais ça devient un petit peu mieux sur les côtés. Puis Zaza, Sabine et Florence. Alors Zaza et Sabine ont une chaîne, je suis en duo déjà avec elles sur une toile, donc je vous mettrai leur adresse, l'adresse de leur chaîne. Et j'ai aussi Florence qui m'a donné ses conseils. Donc, toutes les trois ont eu les mêmes conseils. Donc, j'ai refait et... Tadadam, c'est pas mieux. Alors, j'ai beaucoup de mal à tenir le crochet plus bas. Mais j'y pense tout le temps. Sur le côté, on va être honnête, c'est quand même 10 fois mieux. Et je trouve que par rapport à une autre, à l'intérieur, c'est bien plus régulier, plus fin. Le simple fait de tenir le crochet plus bas. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, je suis allée aussi sur la chaîne de Linda. C'est Linda Tricot, que je ne connaissais pas, qui a des shorts sur... qui a un short sur la maille serrée, parce que ça s'appelle de la maille serrée. Et quand on prend à l'arrière, ça fait une maille serrée relief. Et donc finalement j'ai abandonné parce que un coup sur deux je prenais pas bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais merci les filles. Allez, là on va vraiment continuer avec le floss tube des copinettes. Alors, si petite question. Ici je sais combien j'ai de mailles, j'en ai très exactement 35. Mais comment on compte les rangs? C'est ça, c'est un rang ou ça fait 2 rangs? J'ai un peu de mal. Donc je mesure, je compare. Mais et puis en plus, comment on fait pour se rappeler au nombre de rangs qu'on est? Parce que je fais pas le carré d'un trait. Enfin voilà, bon allez. En tout cas, merci les filles pour votre aide. Zaza, la seule chose, c'est que dans mon kit à crochet, bon, je ne l'ai pas là, le 4,5, je ne l'ai pas. J'ai 3, 4, mais je n'ai pas les intermédiaires. Enfin voilà, mais déjà, vous voyez qu'il y a du mieux, ça va s'améliorer, on espère. Alors, cette toile, c'est une toile que je fais en duo avec une Sabine, pas la même que tout à l'heure. Je fais quelques points. Donc c'est le Knot Tracker. Et je trouve que j'ai dû faire une erreur par là. Donc je vais revoir ça. Et je fais quelques points de ci, de là, parce qu'elle est extrêmement confetti. Et quand je dis quelques points, c'est genre, j'ai utilisé un brin. Donc j'ai complété un peu là, enfin voilà. Il y a encore de l'ouvrage, mais je vais m'y remettre sérieusement. Et puis donc dès qu'une zone est complète, je fais le noir. Je vous mettrai la photo du modèle. Alors je vous mettrai pas la photo d'où j'en étais, puisque ça se voit pas. On voit pas vraiment la différence. Elle est tellement infime que
Allez, ensuite, c'est une toile que je fais, c'est ça, avec Lily et Mélanie. Alors Mélanie, vous la connaissez toutes, la petite fofolle. Et je vous mettrai là aussi leurs chaînes. Donc c'est la petite Pandinette. Alors voilà où j'en suis. Donc je rappelle le corps de la Pandinette en 3 brins, le décor en 2 brins. Donc objectif du mois prochain, donc finir sa patoune, finir de remplir son bidou, continuer son côté et puis faire un peu de fond. Voilà. Mais elle est très agréable, très sympa. C'est une toile que j'avais eue chez Shine. Et pour les débutants et autres, c'est top. Donc, je vous montre le modèle final. C'est une MNLS Précision. Donc, parfait pour les débutantes. Ou débutants. Hein, je vous accueille bien volontiers, messieurs. Allez, ensuite. La suivante. Alors, je ne fais pas de tri, hein, je ne prends pas... Il n'y a pas d'ordre précis. Alors, celle-ci. Ah, bah, c'est... Notre couturière rêveuse. Alors, c'est... On est, je crois, 11 sur cette toile. Lien en description, comme d'hab. Il y a Virginie, Nadia, Elisa... Zaza, Isabelle, Carole, Lily, Sandrine, Vanny et Catherine. Et nous avons également créé un groupe Facebook, mais je laisserai Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet. Elle en parle très bien dans une de ses vidéos. Donc voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas des tonnes de temps, mais je trouve que j'ai été plutôt pas mal. Alors, je vais vous mettre... nous avons deux personnes dans le groupe qui n'ont pas de chaîne YouTube, enfin, qui ont un compte YouTube, qui ont ouvert une chaîne, mais sur laquelle il n'y a pas de vidéo. Donc, je vais vous mettre ici, la première, c'est l'avancée de Sandrine, et dans un deuxième temps, l'avancée de Carole. Alors, c'est des photos un petit peu, je dirais, anciennes. Bien naturellement, elles en sont beaucoup plus loin que ça. Quant à moi, voilà ce que j'ai fait. Voilà, je fais cette petite zone. Objectif du mois prochain, donc finir le chausson, finir le fond, finir la gambette, et puis avancer sur le tapis. Alors, je pense que vous vous rendez compte. Dites-moi si le soleil vous a gêné. Voilà ce que j'ai fait. C'est un fil arrêté que je n'ai pas coupé. Hop. Et toujours, je garde les fils pour les oiseaux, comme fait Nadia et Claude. Donc voilà. Mois prochain, je vous dis, il faut que j'ai fini comme ça et puis que j'ai avancé sur le tapis. Elle est très agréable à faire. C'est une Mona Lisa, c'est une 11CT que j'avais eue chez New Craft Day. Oui, chez New Craft Day. J'avais un doute. L'avantage des toiles Mona Lisa, c'est que vous n'avez pas de points spéciaux, de confettis, l'image est très belle sans passer par le confetti en tonnes. Et ensuite, on arrive aux toiles en fil soyeux, mais je m'aperçois qu'il me manque une toile. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai pas travaillé dessus, c'est Octobre Rose.
C'est une toile qui est dédiée pour le cancer, les cancers féminins et notamment le cancer du sein, pour toutes les femmes qui l'ont eu, pour toutes les femmes qui l'ont et pour peut-être toutes les femmes qui risquent de l'avoir un jour. En bref, je vous rappelle le modèle. Donc là, nous allons voir la toile, le manoir aux fées. Alors, on est 5 sur cette toile. Il y a Jess. Alors, pour être précise, il y a Jess, Manon et moi, nous sommes en fil soyeux. Et Virginie est en fil coton. Zaza et Claudette la font également, mais elles l'ont démarré bien plus tôt que nous. Alors, fil soyeux. Alors, cette toile, j'ai eu pas mal de difficultés. Mais je crois savoir. Je vais vous montrer le dos. Déjà pour commencer. Et vous voyez que les tons bleus sont très très ancrés. Alors, avec le soleil, je sais pas... Enfin, oui, vous voyez, c'est très ancré. Donc, en fait, quand j'ai fait de l'autre côté, j'avais beaucoup de mal à identifier parce que les points étaient un peu masqués par le surancrage. Il n'y avait pas de débord, mais c'était difficile. Donc, j'avais dit le mois dernier que j'avancerais dans le pilier. C'est ce que j'ai fait. Et que j'ai tiré le rideau. Je ne suis pas sûre que vous ne soyez pas trop... l'impression que vous êtes gêné. Donc, d'avancer dans le pilier. Donc, j'ai avancé dans le pilier. J'ai avancé un petit peu ici. Et je pense qu'après, ça va aller beaucoup mieux. Mais dès qu'il y a la couleur 39, il y a du surancrage. Voilà, ce qui rend un petit peu compliqué. J'en profitais. Donc, c'est du fil soyeux. Vous voyez que ça ne brille pas de fou. Hein. C'est léger comme brillance. Ben voilà, j'aime bien le rendu. Il faut que je m'y mette un peu plus. Mais je ne peux pas être au four au moulin. Donc voilà, ben, si je ne range pas, j'aurai des problèmes. Quand je la reprendrai. Excusez-moi. Hop. Hop, hop. Vous avez vu sur les réglettes, c'est écrit recto verso. Même sur la couturière rêveuse. Là aussi, c'est une Mona Lisa. Et vous avez vu les couleurs. Magnifique. Alors, nous sommes le dimanche 6 octobre. 6 octobre. Oh là là. Le dimanche 6 avril. Il est quasiment midi. Quand je vous dis que j'ai le soleil. J'ai le joli soleil. Alors, j'espère que vous profitez aussi de ces belles journées. Et que vous avancez dans vos petites croix. Moi, je ne suis pas capable de faire du point de croix au soleil. Il faut toujours que je sois un petit peu à l'ombre. Donc, j'ai tiré le rideau, j'ai mis l'autre rideau. Et pour la dernière, donc c'est toujours une Mona Lisa. Vous savez, ce qui serait drôle, c'est que je trouve une toile qui soit la représentation de la vraie toile Mona Lisa. Parce que, voilà, ce serait marrant. Donc cette toile, je l'appelle la route de la soie. Je la fais en duo avec Myriam. Et c'est vrai que j'avais un petit peu freiné. Alors, on la faisait le 19, mais moi, le 19, des fois, ça tombe très, très mal. Quand ça tombe, par exemple, un jeudi, que je suis chez moi, il est 21h, brodé, c'est... Voilà. Les autres fois, quand je rentre du boulot, j'ai un peu plus de temps quand c'est
un 19, mais donc voilà. Donc j'ai vu ça avec Mimic. Je ne m'astreins plus à la faire le 19. Je la prends à partir du 15 jusqu'au 30 ou 31 du mois. Je la prends pour essayer d'avoir une petite heure tranquille dessus. Et je crois que Mimic, c'est pareil. Donc, je vais remettre... Il y aura des fils complémentaires qu'il faudra que je mette sur l'organisateur parce que il m'en manque. Et voilà où j'en suis. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Donc, vous voyez, donc l'objectif du mois d'avril, c'est de finir la rose. Donc, je vais ressortir du fil 26 et du 10 puisque je n'en ai plus sur le trigger. Et là, d'accord, par rapport à l'autre toile qui est aussi une Mona Lisa, j'ai pas de problème avec les fils. Sur l'autre, j'ai oublié de vous dire, elle s'effiloche pas mal. Donc voilà ce que ça représente. Alors vous avez vu, je vais lentement, hein, je suis pas une super rapide et puis j'ai pas envie d'être rapide. Je veux prendre le temps, prendre à l'envie. Si le 30 je l'ai pas prise parce que voilà, c'est pas l'envie, ben, je la prends pas. Alors jusqu'à présent ça ne m'est pas arrivé, mais ça peut tout à fait arriver. Hein. Je ne me forcerai pas. Ça, c'est certain. Je crois qu'on a assez de contraintes par ailleurs, sans s'imposer des contraintes du type... je fais... celle-ci, il faut que je la fasse parce que il faut que je l'ai fait. Celle-ci, j'avais dit que je devais avancer. Non, pas se filer de contraintes comme ça. Voilà, ce floss tube est relativement court. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis bye bye et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!